parfois les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Donc, bienvenue au Musée international d'art naïf Anatole Jakowski, qui présente à l'heure actuelle une exposition #Rose et la vie, tirée donc d'une phrase d'Anatole lui-même, puisque nous allons le voir, c'est aussi un retour aux sources par rapport au donateur principal du musée qui porte son nom. Voilà, et donc comme vous le voyez, ce paragraphe qui met l'accent finalement sur cette métaphore du rose qui lui permet de filer son idée jusqu'à dire que finalement l'art naïf, au-delà des clichés dont on a l'habitude et qu'on va un peu détailler, eh bien, est là pour avoir communiqué une véritable philosophie de vie en réalité. Donc il termine cette phrase par Rose et la vie. Et cette exposition, vous allez en profiter, j'espère, jusqu'au 20 avril 2020. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt de cette exposition, c'est de revenir aussi aux sources et aux racines de ce musée. Comme vous le savez, ce musée a été créé grâce à la très généreuse donation de celui qu'on a appelé le pape de l'art naïf, qui était donc critique d'art, qui a défendu bec et ongle l'art naïf, qui a été un grand collectionneur de cet art, qui avait collectionné environ 1000 œuvres, tout confondu, et qui donc en a fait donation à la ville de Nice à la fin des années 70, ce qui a permis d'ouvrir ce musée dont il a absolument tenu, c'était l'une des conditions, à ce qu'il s'appelle Musée international d'art naïf Anatole Jakowski. Pourquoi? Parce qu'il a un discours véritablement particulier, Anatole Jakowski sur l'art naïf, qui a servi de fil conducteur à cette exposition. Il faut savoir que cette exposition est composée à 90% d'œuvres issues de la donation principale, donc elles ont été choisies par Anatole, collectionnées et données pour ce musée. On les a soit... Bon, alors quelques-unes, on les a vraiment vues, comme cette œuvre-ci, par exemple, qui est une œuvre de Raymond Rilhac-Gestin, ou La fleur soleil, qui est là-bas. Mais certaines n'ont jamais été exposées ou très peu exposées. Donc la première idée de cette exposition, c'était ça, mettre en exergue le fond permanent, la collection Anatole Jakowski. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est un discours particulier et que j'ai retravaillé à l'aune de mon propre travail en philosophie sociale et politique ou en sciences sociales de façon générale, de façon à en extraire vraiment, voilà, vraiment le message d'Anatole Jakowski. Comme vous le voyez, dans cette salle sont réunis sous le vocable de peinture naïve et hétérotopie qui s'applique à l'ensemble de l'exposition, on va y revenir, mais dans cette salle-là particulièrement, eh bien, des œuvres qui font à la fois appel au merveilleux dans cette société du rationnel, de la raison. Vous voyez là, c'est un petit clin d'œil aussi à ce qui se passe en ce moment autour des licornes. Ce n'est pas véritablement une licorne, mais ça y fait penser, avec cette baguette magique, cet environnement luxuriant, ces couleurs extrêmement vives, avec du rose, puisque voilà, l'idée aussi c'était de rappeler la phrase. Voilà, il n'y a pas trop de stars dans cette exposition, à l'exception de La fleur soleil dont je viens de parler, Ivan Raboutsine, que tout le monde connaît. Mais c'est pareil, c'est cet appel à l'irrationnel, au merveilleux, dans une société qui est quand même très axée sur l'absence du merveilleux et sur la rationalité. Alors pourquoi est-ce que cette exposition est sous ces auspices de l'hétérotopie, suivant les termes de Michel Foucault? Eh bien parce que pour Anatole, et je m'inscris dans ce discours, eh bien l'art naïf, c'est comme une vision inversée de nos sociétés, et que
même si, effectivement, il y a cette première approche qu'on peut avoir via les clichés dont je viens de parler, eh bien, finalement, l'art naïf, c'est surtout une philosophie de vie. Et ce que je voulais montrer, ce qui me paraît très important, c'est de montrer que ce n'est pas une forme d'art surannée, une forme d'art désuète, mais qu'au contraire, elle est très en lien avec les problématiques sociétales les plus contemporaines, dont la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde des relations humaines, une autre possibilité de forme de vie. Par exemple, ce texte de Salles se termine par cette analyse d'Anatole Jakowski, l'extraordinaire multiplication des peintres du dimanche, ce que puisse être la valeur de leurs œuvres, eh bien, ne doit pas inciter à l'ironie, c'est une vraie philosophie de vie. N'est-ce pas là une saine réaction de l'homme contre sa mécanisation symbolisée par le travail à la chaîne? Donc c'est vraiment cette échappée hors des contraintes que l'on va poursuivre dans la salle d'après, qui est, elle, dédiée, et c'est le premier axe de l'exposition, à l'idée de célébrer la vie bonne. Alors la vie bonne, qui est un concept de philosophie politique, qui vient, ou de philosophie sociale, qui vient nous aider à voir différemment ces peintures. Parce qu'elles vont célébrer eh bien, une joie de vivre, le farniente, le rêve. Là, cette œuvre-là, qui est de Ruth Augustine, qui est vraiment symbolique. Voilà, c'est dans nos sociétés, il est normal de travailler, d'être toujours très occupé, toujours. Et même si c'est évidemment bien, mais on a aussi, parfois, ça pèse un peu. Et donc, ils sont vraiment dans cette représentation-là. Voilà, c'est des organisations de vie qui sont différentes de celles du monde dominant. Autre hétérotopie, bien sûr, les camps nomades, alors évidemment très idéalisés, représentés comme ça, mais parce que ça représente des mondes hors normes, dans la liberté. Et puis, c'est un peu, voilà, autre hétérotopie, les fêtes foraines. Alors il y a beaucoup, là il n'y a qu'une œuvre dans l'exposition, mais il y a beaucoup d'œuvres naïves qui font référence au camp nomade, soit à la fête, à la musique, dans la vie quotidienne, les fêtes foraines, les cirques, tous ces endroits, les carnavals, enfin tous ces endroits où on sait bien que les normes sont inversées. Donc ce sont des hétérotopies au sens de Foucault également. C'est une vision un peu dionysienne finalement de la société. Et donc là, on a cet hommage à Bacchus, ces fêtes qui vont nous conduire à la salle d'à côté, qui est la continuation de célébrer la vie bonne, mais plutôt versant soit fête de village ou fête privée, mais qui va réunir l'ensemble de la communauté, telle que le mariage, ou la célébration de la vie en plein air, des vacances, etc. Donc les fêtes de village, pareil, cette œuvre de Jeftovic qui représente, on le voit bien, le village en entier. C'est vraiment le commun, c'est vraiment le partage avec tout le monde réuni autour des feux, autour des tables, autour des repas, autour des libations, autour de la musique et de la danse. Pareil pour cette œuvre de Zofia Rothstadt. Ou alors la fête de mariage, on aurait pu en prendre d'autres, je veux dire dans la collection d'Anatole, il y a aussi des baptêmes, il y a aussi... finalement, l'art naïf s'intéresse beaucoup à la vie quotidienne, pour en dire quelque chose. Et puis aussi, la célébration qui va nous amener vers le deuxième axe de l'exposition, toujours pareil, en lien avec un peu les valeurs inversées, même si on connaît tous ça, mais les peintres naïfs ont beaucoup célébré les congés payés, la plage, le camping, la pêche à la ligne. Là, c'est le concours de pêche à la ligne de Charles Pinson, qui est un naïf français bien connu. Le deuxième axe de l'exposition, lui, est plus... Alors, comme vous l'avez remarqué, la première phrase finit par 3 petits points, et la seconde commence par 3 petits points.
parce que c'est célébrer la vie bonne connectée au vivant. Les deux marchent pour les salles, en fait. Mais bon, il fallait bien pour la commodité du discours les présenter de cette manière-là. Et là, c'est plutôt la relation donc, au vivant, forcément, à la nature, mais aussi Anatole était très concerné par l'analyse qu'il en a faite du décrochage un peu de l'art naïf par rapport à l'industrialisation, par rapport à la production, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que les peintures naïves, qui sont réunies dans cette salle, mais de façon générale aussi, eh bien, vont célébrer plutôt des activités en lien avec la production de la nourriture. Donc on a l'action de semer ou de récolter, là-bas de vendanger. Et toujours en commun, toujours dans un environnement protégé, comme vous pouvez le remarquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un environnement où il n'y a pas de... Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'industrie, alors qu'à l'époque où ils sont peints, c'est déjà bien le cas. Là, c'est un tableau qui date de 1980, par exemple. La plupart sont de la fin des années 70. Donc, il y a vraiment ce désir de ne pas le représenter. Mais encore une fois, pas pour être dans un monde ancien. C'est pour représenter le monde tel qu'il aurait pu être, mais qui n'a pas été. Alors, est-ce qu'il va le redevenir? Parce que ça revient avec la crise climatique, avec les problèmes environnementaux, avec la place de l'humain dans nos sociétés. Ces questions reviennent. Elles n'ont jamais véritablement disparu, mais en tout cas, ça remet les naïfs dans une interrogation. Comment le monde pourrait-il être, en fin de compte? Anatole Jakowski remet vraiment l'accent là-dessus. Il dit, quoi qu'il en soit, il a fallu attendre quand même l'avènement de notre société de consommation pour comprendre finalement ce qui se passe au niveau de la peinture naïve. J'abrège la phrase, mais rien qu'à regarder leur tableau, finit-il, ils, c'est-à-dire le public, reprennent déjà des couleurs, une sorte d'écologie de la peinture en un mot. Donc à ce moment-là, on est dans les années 80, il en est déjà très conscient. Il a été très clair et très militant de ce point de vue. L'idée était de terminer sur deux œuvres d'art populaire qui font partie de la donation de René et Anatole Jakowski aussi. Un qui est un château en Espagne, parce que voilà, c'était une façon de faire un clin d'œil à l'exposition, et le second qui termine vraiment l'exposition, qui est un arbre de vie, qui vient clore cette exposition dédiée à la vie, finalement, puisqu'elle s'appelle Rose et la vie, et l'axe, c'est célébrer la vie bonne, connectée au vivant, et on termine par un arbre de vie. Je crois que le message est assez clair.